Alors l'éloge des paysans, c'est un livre que je porte en moi depuis longtemps parce que j'ai beaucoup appris de la vie, de la nature, grâce aux paysans. J'ai eu la chance de passer des vacances d'enfant dans une ferme qui était une ferme familiale et j'ai découvert ce qu'était la vie véritable. Et plus tard, j'ai retrouvé cet émerveillement chez Jean Giono. Pour moi, la terre agricole, la terre paysanne, c'est tout ce que Jean Giono a écrit dans Que ma joie demeure. Alors les motivations de ce livre sont d'abord pour moi un retour dans une enfance merveilleuse où pendant mes vacances scolaires, moi qui habitais la ville, je venais dans cette ferme et je faisais le commis de culture. Mais le commis de culture qui était simplement en vacances. Mais j'ai pu côtoyer ce monde paysan des années 50, 60, monde paysan qui a disparu aujourd'hui. Ils étaient très nombreux, ils représentaient la moitié de la population française et ils avaient une culture qui participe de l'identité de notre pays. Cette civilisation paysanne a disparu. Elle a disparu dans les années 70-80. Elle représentait, comme je vous disais tout à l'heure, 50% de la population française. Et le monde paysan s'est étiolé petit à petit pour la modernité est arrivée, etc. Et je pense que nous avons perdu beaucoup du rapport à la terre, du rapport à la nature, du rapport à la réalité de la vie. Moi j'ai vu vivre ces gens qui savaient allier, la vie était très dure, la vie de paysan, très très dure, mais ils savaient allier à la fois une confraternité entre eux, parce qu'on avait besoin de tout le monde pour vivre, il y avait cette solidarité qui était vitale, et puis il y avait toutes ces fêtes paysannes qui confinaient à la sacralisation. Le repas des battages, c'était le point d'orgue de l'année rurale. Et puis il y avait la fête des vendanges, il y avait tout ça. Alors le travail était très dur, mais il y avait également toute une civilisation, toute une culture dont je garde moi la nostalgie, et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas né paysan. Ma famille ne cultivait plus la terre depuis plusieurs générations, mais elle en venait et se souvenait avec une étrange fierté de ce temps. C'est dans le domaine familial de Marinou, ici même, que je passais toutes mes vacances auprès des fermiers. Aujourd'hui, 70 ans après, c'est avec une même gratitude impérissable. Je voue toujours à la terre un même amour fou et je nourris pour le temps des paysans une nostalgie obstinée. Et lorsqu'il m'arrive de trouver une grange encore vivante, encore pleine des odeurs exquises de foin sec et de paille fraîche, de suin et de litière chaude, je suis chaque fois extrêmement ému. Si tant de choses maintenant nous isolent du monde, le paysan, autrefois, lui, avec toute la noblesse, la grandeur et la dureté de sa condition, n'était jamais séparé de la vérité terrestre et des grandes forces de la vie. Il s'en remettait à la sève, au sang et au lait. Il faisait corps avec la nature dans ce qu'elle a de plus prosaïque, de plus âpre, de plus rude, comme de plus généreux et de plus inouï.